Amen. Bien, oui, nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Je bénis le serviteur de Dieu, Pasteur Antoine. C'est que mon Dieu lui a touché de m'accorder la place pour écouter la parole. Nous irons dans une même famille au paradis. Nous avons de plusieurs groupes sur la terre. Au paradis, il n'y aura pas les églises. L'église, ça sera toi et moi. Alléluia. Amen. Il habitait à Luanda, en Angola. Il est venu dans notre pays. Alléluia. L'église est la vie éternelle et l'église là-bas, c'est vie éternelle, c'est vraisemblable avec éternel et bon. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Chapitre 10, verset 38 et 41. Luc 10. Chapitre 10, verset 38 à 41. Luc chapitre 10, 38 à 41. Amen, amen. Yesu Masiya akoti na ndako Marthe na Marie. Jésus-Christ entra dans la maison de Marthe et Marie. Tous à la première. Soyons présents. Je vais lire par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Luc chapitre 10, chapitre 30, verset 38 à 42. Je lis par le nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise auprès des pieds du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu es agité pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Je crois très clair. Je pense bien que ces écritures est tellement claires. Jésus-Christ, il était avec ses disciples et il passait. Il a entré dans un village. Amen, amen. Amen. Il y avait plusieurs maisons. Jésus-Christ a choisi que la maison de Marie et de Marthe. Dans cette maison, il n'y avait pas homme. Il n'y avait que Marie et Marthe. Lorsque Jésus entra, on constate qu'il y a deux types de comportements. Marie, elle s'est approchée assise devant Jésus. Tellement Jésus, il avait l'habitude de parler. Lorsqu'elle est arrivée, il n'a pas fermé sa bouche. Il a ouvert sa bouche, il commença à prêcher. Alléluia. Amen. Nous allons constater que Marie était assise et écoutée. Nous allons constater l'esprit de Marthe crier. Marthe, elle était partie faire le travail à la cuisine. Elle a commencé à déranger, à s'inquiéter pour sa soeur. Avant de déranger sa soeur, elle a commencé
a dérangé tout d'abord Jésus-Christ Jésus-Christ. vous avez porté parole. C'est Jésus-Christ qui était le porte-parole. Balingami awa mkono mutaza porte parole Yesu Masiya. Mais ici, c'était Jésus qui était le porte-parole. Alléluia. Amen. L'église doit porter parole de Yesu Masiya. L'église que nous fréquentons, c'est Jésus qui est le porte-parole. Dans l'offrande, porte parole de Yesu Masiya. Dans la maison, dans votre appartement, le porte-parole, c'est Jésus. Parce que ici, c'est la maison. Alléluia. C'est un temple que Salomon a bâti. Ce n'est pas le temple que Salomon a bâti, non. Alléluia. Mais nos paroles sont pas les choses. La parole nous est arrivée. Dans l'autre côté, apôtre Paul a dit dans le temple encore. L'apôtre Paul, il dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus entra dans la maison de Marie et Marthe. Quel genre de comportement nous constatons? Le dimanche passé, ils étaient là. Alléluia. Tu prêchais ici le livre Éphésiens chapitre 7, verset 14. Ils avaient prêché sur le livre d'Éphésiens 5, 14. Mais toi, tu n'étais pas là. Amen. Absence, il y a un chrétien devant Christ. L'absence d'un chrétien devant la présence du Seigneur, ça gendre des dégâts. Manquer Jésus, ça gendre des dégâts. Nous allons constater que le comportement de Marthe, tellement Marthe, il refusait s'approcher devant Jésus. Le diable lui avait visité. Alléluia. Diable a visité Marthe. Le diable a visité Marthe. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui a convergé. Marthe allait faire le travail de la cuisine. La cuisine, c'est pour préparer le repas pour manger. Pourquoi? Marie a dit, Marthe, pourquoi? Alléluia. Nous constatons que Marthe, elle n'a pas accueilli Christ est converti. Christ est arrivé. Mais Marthe ne l'a pas bien reçu. Ce n'était pas Marthe qui fait nourrir Jésus. Marthe ne pouvait pas faire nourrir tous les apôtres. Alléluia. Marthe, c'est une servante oubliée. Elle a oublié que celui qui l'a accueilli, il multiplie le pain et les poissons. Du moment où tu oublies les choses de Dieu, que tu veuilles ou pas, tu seras visité par le diable. Alléluia. La plupart dans ce continent, dans ce pays que nous sommes, travailler, c'est quelque chose de bien. Alléluia. Mais pensez aussi à l'œuvre de Dieu. La vie professionnelle, c'est une garantie pour la vie terrestre. Marthe, elle s'est rendue à la cuisine pour un intérêt physique. Nous constatons des salles. La salle où Jésus est. La salle où Marthe, elle s'est rendue à la cuisine. Donc, pour Marthe se rendre à la cuisine, elle a quitté la présence de Jésus. Fais attention de quitter Jésus, d'effectuer un déplacement. Tu fais quoi? Tu te déplaces pour quelle raison? Tu vas où? Du moment où tu quittes la présence de Dieu, là où tu te rends, tu auras des envoûtements, des polémiques et pas mal de soucis. Le dimanche passé, ils étaient là. C'est qu'ils avaient mangé, toi et moi, nous n'avons pas mangé. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé, ça a daté. Ils avaient frappé les apôtres. Alléluia. Comme on dit, les apôtres,
qu'on l'appelle apôtre. Quelle bêtise a-t-il commis? Thomas est un tel, anima à tel. Mais c'était l'apôtre. Quand on dit Thomas, c'était Thomas, mais comme il t'a été anima à tel. Thomas, c'est quelqu'un qui ne croit à rien, qui résiste à tout, qui bouge tout. Mais Thomas, il était parmi les disciples. Bien aimé, on peut être dans l'ensemble ici. À l'honneur de Jésus-Christ. Mais l'oreille. Mais Thomas, il avait perdu l'écoute, l'entendement. On lui a dit Jésus est ressuscité. Mais il refusait de croire. Alléluia. Mais pendant qu'il ne croyait pas Jésus-Christ, il était à son côté. C'était pas le Saint-Esprit, c'était le diable qui lui visitait. Jean 3,16, la Bible dit celui qui croit au Seigneur Jésus, il reçoit la vie éternelle. Alléluia. Mais un apôtre de Jésus, il ne croit même pas que Jésus est ressuscité. Mais pendant qu'il doutait, Jésus-Christ il était à son côté. Nous allons constater lorsque Jésus est sorti avec les apôtres. Il lui a appelé, Pierre vient, il a dit apôtre viens. Viens introduire ton doigt là où il y a eu de traces de clous. Alléluia. Parce que Thomas, il était trop résistant. Alléluia. C'est que on dit aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons l'utilité de rester permanent à la présence de Dieu? Lorsque tu es absent dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. Amen. Nous allons constater une multiplication de problèmes, de soucis dans la vie de Marthe. Parce que Marthe, elle ne s'est pas arrêtée là. Vu que Marthe, elle manquait la vie. Alléluia. Elle n'a pas été résurrection de Lazare. Elle était paniquée pour la résurrection de son frère Lazare. Amen. Et tel est mon tamani bolobalo. Les amants, Marthe, Seigneur, Lazare nous a appelés, nous autres. C'est toujours Marthe qu'elle prenait la parole de dire Seigneur, mon frère est déjà pourri, ça fait 3 jours. Mais Christ, il avait tendance de ressusciter Lazare, mais Marthe, elle doutait toujours. Elle voudrait enterrer son frère. Alléluia. Donc, Jésus voudrait ressusciter Lazare, mais Marthe, elle voulait enterrer, ensevelir son frère Lazare. Alléluia. Nous voyons maintenant, nous constatons le résultat de la puissance dans la présence de Dieu. Jésus était clair de dire Marthe. À la maison, même comportement. Au cimetière, même comportement. Alléluia. Nous comprenons très bien. Marthe, dans son appartement, elle a compliqué Jésus-Christ. Arrivée devant la tombe de son frère, elle a compliqué Jésus. Marie, au cimetière, elle fit là. Nous allons constater l'exhortation que Marie a bénéficiée. Elle a amené cette attitude jusqu'au cimetière.
Alléluia. Elle a mené son attitude d'un chrétien, Comportement ya Marthe. le comportement de Marthe. Na ndako kuna bazalaki Yesu masi akote na ndako na bango. À la maison là où c'était, là où Jésus entra, Le même Marthe amené au cimetière. même Marthe, elle a reproduit Na ngulu pa ya bato de foule. le même comportement lorsqu'ils étaient avec des invités, avec plusieurs personnes au cimetière. Alléluia. Tango ba ba kuti mama uto na ndako. C'est pour ça qu'on dit la foi des chrétiens commence à la maison. Monsieur na portiga fait cette trace de casa. Papa César interprété dans le monde. Amen. En fait, c'est la casa. Quand tu m'as montré na ndako. Et il dit qu'on dit la foi commence à la maison. Maman na ndako soit préparé que ah oui. Ils ont pas si pour comprendre, ils ont pas si pour dire, ils ont pas si pour yoga. Si ta maman, elle t'a pas préparé, c'est difficile de croire et de comprendre. C'est pour ça que je te dis, Jésus, il vient là où tu habites. Ne laissez pas Jésus à l'église. Il n'a pas laissé Jésus à Rwanda, il lui a amené ici. Il était parti avec Jésus en France, il lui a amené jusqu'en Suisse. Alléluia. Amen. Marthe, elle a abandonné Jésus à la maison. Parce que devant la foule, elle a compliqué Jésus suite qu'elle a constaté la vie, il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi. Mes amis, les bien-aimés, la foule qui étaient au cimetière, qu'elle était une foule moins par rapport qu'ils étaient au recueil de deuil de Lazare. Parce que foule il y a place dans le cimetière, qui trop parce que propagande de ça, mais Lazare. Il y avait une foule importante parce que ils ont entendu que Jésus a dit je vais ressusciter Lazare. Personne ne peut constater quelqu'un décomposé pendant 3 jours et il est revenu à la vie et commença à marcher. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui sont les bien aimé, nous savons bien que Jésus reviendra et il vient bientôt. Un chrétien dans le Seigneur, il répète. Préparation pour pousser la journée, le jugement, la fin du monde, en fait, préparation la préparation d'un bon chrétien commence dans sa famille, dans sa maison, pour que le dernier jour, le jour du jugement, que tu ne sois pas rejeté auprès du Seigneur. Les jours-là, ça sera toutes les nations du monde devant le Seigneur. Bien-aimé, prends soin de ta maison. Regardez attentivement qu'est-ce qui se passe dans ton appartement, dans ta famille. C'est là où le Saint-Esprit habite dans le cœur. Alléluia. Tu attends le Saint-Esprit. Mais parfois, nous mettons le Saint-Esprit à côté. Tu dis au Saint-Esprit, laisse-moi tout d'abord faire ce qui me plaît. Ça, c'est le comportement de Marie. Amen. Amen. Nous parlons souvent le patriarche Abraham. Alléluia. Sa femme, Sarah, était stérile. Ah, le patriarche Abraham, il était stérile. Alléluia. Dans le livre de Genèse, nous allons lire à la maison le livre de Genèse 15. Alléluia. Amen. Il faut le lire à la maison. Si tu lis ici à l'église, à la maison, peut-être tu n'auras pas le temps. Tu vas dire que j'ai déjà lu à l'église. Mais c'est mieux que tu ailles lire à la maison. Ce sera bien
que Dieu t'érode. Alléluia. Si tu viens à l'église et aussi l'habitude de vivre à la maison, bien-aimé, n'abandonne pas Jésus-Christ. Coco Abraham, il a abandonné son appartement, il est parti à l'entrée de la ville. Alléluia. Amen. Il a la certitude qu'Abraham, il intercédé, il priait. Lorsqu'un chrétien intercède, invoque Jésus-Christ, Abraham, il n'était pas accompagné avec Sarah, il était tout seul. Mais d'un coup, il voit 3 personnes, il vient à sa rencontre. Alléluia. C'était la préfiguration de Jésus-Christ. Mais dans l'ancienne alliance, on appelait Jésus l'ange de l'Éternel. Alléluia. Mais c'était la présence de Jésus-Christ. Nous allons constater qu'Abraham, devant les anges, les 3 anges, il a dit, mes seigneurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a laissé le fils à Abraham. Alléluia. Il a dit, mais je demande, Seigneur, je demande, mais je ne reçois pas, je demande. Abraham, il s'est interrogé. Ah, Jésus-Christ, il les a donné un enfant, entre guillemets, invisible. Alléluia. Mais Jésus, il a porté un enfant au nom d'Isaac, mais physiquement, il ne le voyait pas et il ne touchait point. Alléluia. Abraham, il a pleurniché, il a dit, Seigneur, jusqu'à quand je suis devenu vieux sans enfant? Lorsqu'il a regardé son héritage, des vaches, des agneaux, il s'est posé la question, qui va hériter tous ces biens? Alléluia. Amen. Le salaire que nous méritons, le travail que nous faisons, la chose qui est arrivée à Abraham, c'est vraisemblable à l'heure actuelle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dormir. Mais tout ce que tu possèdes comme bien, à qui tu vas le léguer? Amen. Amen. Tu vas le léguer à qui? Abraham, il avait ces soucis-là. Vu que Dieu regarde le cœur, l'histoire a commencé. Abraham commence à pleurer, il a dit, mais Seigneur, sans enfant, qui va hériter mes biens? Qui va prendre soin des vaches, des agneaux, de tous ces biens-là? Mais Abraham, il demandait des choses présentes. Mais Dieu ne voyait pas le présent, mais Dieu voyait le futur, le lendemain. Chacun de nous a un nom commun, propre. Bon, lui, c'est Pasteur Antonio. Mais il a un prénom ou un post-nom, comme on dit au Congo. Amen. Isaac n'était pas Abraham. Abraham et Abraham. Isaac et Isaac. Si nous constatons dans les écrits, c'est différent. L'être humain, parfois, il oublie. Mais Abraham, il faudrait qu'il demande, Seigneur, les problèmes particuliers.
Mais Abraham, il avançait le sujet de son enfant. On dit qu'il est un Dieu bon. Maman Lise a dit l'église éternelle est bon. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, mais l'enfant que tu cherches, il est déjà là. Il a dit l'enfant que tu t'inquiètes, il est déjà là. Mais physiquement, Abraham ne voyait pas l'enfant. Maman Sarah, bien aimé, la cuisine engendre pas mal de soucis aussi. Ça n'a pas commencé de notre génération depuis la nuit du temps. Alléluia. C'est des choses qui ont daté la fin de la cuisine. Lorsque papa Abraham entretenait avec Dieu l'histoire de l'enfant, maman Sarah à côté, elle préparait la pâte de la farine pour faire un peu de gâteau. Elle se moquait, elle rigolait d'une manière un peu particulière. Alléluia. Lorsque la femme, elle se moquait de son homme, le même Jésus-Christ n'est pas une autre personne. Celui que Marthe a celui que Sarah a douté, c'est le même. Alléluia. Tellement Jésus était avare. Un truc de passage, il doit vraiment. Mais un truc qu'on va même voir minime, lui va le contrôler. Sarah. Et il a dit, oh, madame Sarah, qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. Est-ce que c'est impossible? Amen. Amen. Maman Sarah, Maman Sarah, elle a regardé l'âge de ménopause passé. Elle a regardé le maquillage ne marche plus. Le fond de teint, ça ne tient plus. Elle a dit, mais cet âge-là, c'est difficile que j'engendre un enfant. Quel que soit dépassé 50 ans, c'est difficile. Médicalement parlant, Sarah avait raison. Ce n'était pas du tout facile. Avec Dieu, rendre ce qui est impossible et de le rendre possible. Quelle que soit les vies que nous menons sur la terre, pour rendre quelque chose possible, ce n'est pas facile. Si la chose semble être impossible. Amen. Mais le chef veut que tu ailles travailler le dimanche. Lui aussi, dans son cas, ça lui est arrivé. Le chef lui a convoqué d'aller travailler le dimanche. Amen. Lui, notre frère, il a grandi, il a évolué dans ces pays d'Europe. Donc c'est le contour qu'il est en train de faire. Un immigrant dans ce monde. Donc aujourd'hui tu es là, demain tu es ailleurs, le lendemain tu es. Donc partout tu seras chrétien, il faut marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Partout tu te rends. Comme Isaka, impossible. Possible. Chrétien, tu dois rendre les choses impossibles, tu le rends possible. Parce que, d'où est-elle venue cette maladie? Comment a-t-elle commencé?
le dimanche, je vais écouter Dieu. Le chargé Moussala Télémé. Le chef d'équipe, il a dit, j'aimerais bien te voir dimanche au travail. Mais tu réfléchis, c'est là où tu gagnes ta vie physiquement. Alléluia. Amen. Ce sont des choses, des réalités de la vie qui se passent dans notre vie. Sarah, Marthe, Sarah, mais que dis-tu de ta vie toi-même? Comment c'est possible? Comment possible? Ça dépend que de toi de rendre les choses impossibles que ça devient possible. Vu qu'il est un Dieu d'amour, Dieu de compassion. Dieu n'a pas rejeté, abandonné Sarah à cause de ses doutes. Il a dit, je vais te couvrir à cause de la foi d'Abraham. Reçois l'enfant. Amen. Maman, est-ce que tu peux couvrir des erreurs de papa à la maison? Est-ce que papa, tu peux couvrir des bêtises de maman à la maison? Alléluia. Mais Dieu n'a pas invité que Sarah n'ait pas été. Étant donné qu'Abraham, il a déjà crié au Seigneur, c'était d'une manière transcendance que Sarah puisse bénéficier de la foi de la grâce d'Abraham, qu'il obtient un enfant. Alléluia. Marie a couvert Marthe. Marie, elle a couvert Marthe. Parce qu'elles cohabitaient ensemble. Pardon? Pasteur Antonio peut te couvrir. Comment? À l'intercession, toi tu viens pas, mais lui, il vient, il intercède pour toi. Amen, amen. Amen. Papa n'a pas toi tu n'as pas prié, mais un chrétien, un homme de Dieu, il prie pour toi à la maison, il te couvre. Donc ce n'est pas bien à la maison, l'homme et sa femme, vous êtes des faiblards, mais il faudrait que l'un de vous soit efficace de prier. Si papa il est KO, toi maman, réveille-toi. Si maman est KO, papa soit éveillé. Alléluia. Afin que le ténèbre règne point au sein de la maison. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Est-ce que vous êtes présents? On ne peut pas parler de guérison, de miracles donnés et il te sera donné sans comprendre des principes élémentaires. Alléluia. Coco Abraham, il a entendu le Seigneur. Il a entendu le Seigneur, ils ont dialogué. Lorsque tu auras un temps favorable à la maison, prenez le temps de méditer. Dieu, il a révélé tout le secret de son cœur à Abraham et ça s'est concrétisé. La Bible bien dit que les 3 anges, après de s'arrêter, ils devraient nécessairement poursuivre leur route. L'ange de l'Éternel, il fit au milieu. À droite, un autre ange et à gauche, un autre. Il a laissé les 2 anges s'en aller. Il a dit, ce n'est pas courtois de cacher des choses qui vont arriver à mon bien-aimé que j'aime tant, que j'aime beaucoup. Des anges qui sont partis. Mais Christ étant donné l'ange
de l'Éternel resta. Alléluia. Amen. Avant de révéler Abraham Makambuya, Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à révéler des secrets à Abraham, ce qui va se passer à Sodome et Gomorre. Mokabuya Abraham Makutati. La maison, la ville où Abraham, il ne sait pas du tout s'en aller. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, il peut te révéler des choses qui se passent en Suisse. Dieu peut t'orienter, comment orienter tes pas, tes voies. Alléluia. L'ange de l'Éternel a dit, je vais dans cette ville de Sodome et Gomorre. Alléluia. Et puis Abraham pour le détruire. Et Abraham, d'un coup, il a commencé à intercéder. Mais Abraham a commencé à intercéder pour des nations, des personnes dont il ne les a jamais vues, il ne les a jamais rencontrées. Alléluia. Amen. Mais le pays apparemment vit, mais sous le sous-sol, ça s'allume, ça brille, ça flamme. Le monde que nous habitons, bien aimé, ça commence à s'abrûler. C'est le même Jésus-Christ qui va enrouler ce pays comme une natte. De la même manière, il a déclenché la flamme de feu à Sodome et Gomorre. C'est le même Seigneur qui va brûler toutes les nations du monde. C'est pour cela que j'aimerais bien vous dire, c'est lui-là qui était, qui est et qui sera. Qui a 50 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, comment? À 50, tu vas à 30, tu vas à 11 ans, tout cela. Abraham, il a négocié avec Dieu par l'intercession. Il a dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, tu détruiras Sodome et Gomorre? Non. S'il y a 40, non. Jusqu'à ce qu'Abraham, il a négocié, Seigneur, s'il y a un juste dans cette nation, tu détruiras Sodome et Gomorre. Dieu a dit non. Amen. Injuste. Injusteté. Pas séparité. Donc il n'y avait même pas injuste dans cette nation. Donc l'autre, il n'était pas du pays de Sodome. Un étranger à côté de moi, il y a pas. L'autre, il était un immigré. Toi, tu as des intérêts terrestres. Il faudrait que tu aies des intérêts du paradis. Alléluia. Nous sommes des pèlerins, des passagers dans une terre de passage. Si tu comprends cette vérité, ces jours-là, tu ne manqueras pas le royaume des cieux. Alléluia. Ces jours-là, tu ne manqueras pas le royaume des cieux. Bien-aimé, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais l'autre, il était dans une ville des autres. Mais c'était dans le plan de Dieu, il devait sortir de cette ville. Il ne s'est pas sorti seul, mais l'Esprit de Dieu qui lui a incité, le poussé, de sortir vite dans cette ville. Tu es né dans ce monde. Jésus-Christ doit te faire sortir de ce monde. Amen. La même position qu'avait Abraham, c'est la même position que l'autre aussi qu'il avait. L'autre a yambili ba anji na kati ya mboka te ya Sodome et Gomorre na libanda afana ni kaka ndenga ba mesana na comportement Abraham mesana de mala Abraham même pas monter. Donc
l'autre, il n'a pas accueilli les anges dans Sodome et Gomorrhe. Il a accueilli les anges hors de Sodome et Gomorre. C'est l'habitude de son oncle Abraham. Donc, si Abraham, il était accompagné avec l'autre, donc il était quelqu'un qui s'attendait bien. Oui, il est Abraham, il est Lot. Donc, c'était des potes. Vraiment, ils étaient rapprochés des amis. Comme on est dans des pays comme ça en Europe, est-ce que tu peux accepter d'inviter une personne et tu sais que la personne, il est sorcier, tu l'invites qu'il vient habiter dans ton appartement. Tu es vraiment conscient que lui, il a bouffé déjà les gens quelque part. Tu l'invites qu'il habite chez toi à la maison. Tu vas accepter? Est-ce que tu es là présent consciencieusement? Tu vas dire, hey, je ne vais pas inviter. Lui là, il va paniquer la maison. Tu ne vas pas inviter un frère voleur qui vient habiter chez toi à la maison. Dans ce pays que nous sommes, il faut être sérieux. L'autre là, on lui a reflé, est-ce qu'il était sérieux? On ne peut pas expulser quelqu'un sans motif valable. Nous devons installer un climat du sérieux dans nos vies. Aujourd'hui, les chrétiens chassent le diable à chaque instant. Parce qu'au ciel, le diable il n'était pas coopératif. Il n'était pas sérieux avec les bons dieux. Si le diable il avait une attitude d'un homme sérieux, d'un ange pardon sérieux, il devait rester au ciel. Dieu veut que dans la vie chrétienne que nous sommes, nous devons être sérieux. Alléluia. Amen. Des fois, les chrétiens, on se dit, mais seulement un culte que je me suis absenté, ils commencent à me téléphoner, à me reprocher. Des choses que nous voyons moindres, minimes, c'est là où Jésus-Christ il fixe les regards. Mais toi tu dis, mais si je me suis absenté un jour, ce n'est pas grave. Mais de la part de Dieu, c'est grave. Mes amis, nous devons être unis dans le corps de Christ. L'unité, c'est important. Tout dépend que de toi. Fidélité, on va sauver. Dans la fidélité, tu seras sauvé. Dans l'infidélité avec Dieu, tu vas rester. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés, réunis ici. Nous avons laissé nos maisons, nos appartements, qu'elles sont fermées. On est venu ici suite que la porte elle est ouverte. Il arrivera un moment que tu viens à l'église, la porte elle est fermée. Nous ne parlons pas de porte, de bâtiment que nous sommes réunis. On peut quitter cette salle, on rejoint une autre salle. Ce temple demeurera. On peut quitter bien, on rejoint Zurich, le temple restera. On peut rejoindre la ville de Genève, le temple restera. Alléluia. Amen. L'habitude d'Abraham chez l'autre, voilà. Lorsqu'ils sont arrivés, les anges, ils ont habité chez l'autre. Amen. J'aimerais bien vous m'écouter attentivement. La foi
reposer par la prière, quelle que soit la fatigue du travail. Il connaît bien, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui inspire, il connaît bien qu'ici il faut travailler, il faut bosser durement. Ici la vie, c'est binôme, c'est soit tu es à la maison, soit tu travailles, soit tu si tu ne te laisses pas, tu ne travailles pas, tu auras des poursuites, fin de compte, tu vas finir en prison. Ici, on n'a pas de choix. Tu dois mouiller les maillots, tu dois travailler. Comme ça est possible. Mais tu as la possibilité de rendre ce qui est impossible possible. Abraham, à cause qu'il était hors de la ville, il a rencontré des anges et il a reçu la bénédiction d'un enfant. Lot, à cause d'être dehors, il a eu la bonne nouvelle. Ils ont fait le transit dans la maison de Lot. Ils ont parlé d'un sujet qui était urgent. Mais entrons maintenant dans la pensée divine. Quelqu'un qui fuit, il ne porte pas de lourdes choses. Si tu portes des bagages, ils vont t'arrêter. Les bagages te rendront lourd. La femme de l'autre, elle a porté des bagages. Cette jeune fille, elle est sortie gentiment sans porter. L'autre aussi sorta légèrement sans bagage. Mais la femme, elle a porté des lourds de fardeaux, bagages. Ce n'était pas les sacs qu'il a transportés sur sa tête, non. Ce n'était pas des vaches, des agneaux, non. Alléluia. Amen. Comprenez. Bien-aimé, tu vas comprendre cette vérité. Avant d'arriver en Suisse, il était dans un sujet de prière. Dieu lui avait révélé, dans ton parcours, tu finiras en Suisse. Alléluia. Amen. La femme de l'autre, elle est sortie avec des bagages. Bien-aimé, des bagages, ça va engendrer des contre-temps. Jusqu'à présent, il y a des chrétiens, ils ont leurs bagages. Il y a une annonce le vendredi prochain. Nous avons le veille de prière. Je ne sais pas si c'est le bagage qui va t'empêcher de venir à la veille. À la veille de prière. Le bagage jusqu'à maintenant existe. Non. Allons-y, non. Ça a pris pas mal de temps afin qu'ils sortent. Ils ont dit, mais l'heure est arrivée. Mais on doit sortir. La femme a dit non. Mais mes bagages, mes affaires. Arrivé à un moment donné, l'autre, il aurait dit avoir un problème. Le prédicateur, il a su que ce couple-là, il y avait de vives discussions. Mais l'autre, il dit non. L'autre a dit, madame, non. Les enfants disent, mais maman, on sort, maintenant il y aura catastrophe dans cette ville. L'autre et les enfants, ils ont constaté maman retardée. Ils ont dit, les salis,
c'est chacun pour soi. Ils ont dit, maman, si toi tu vas rester, c'est ton affaire. Si nous allons partir, c'est ton affaire. Les enfants très intelligentes, des jeunes filles. Nous constatons les cortèges. Alléluia. Amen. Amen. Deux jeunes filles devant, l'autre derrière. Et la femme, la dernière. C'était les cortèges de 4 personnes. Amen. Vu que Dieu ne peut pas sauver un chrétien, tu ne peux pas hériter le paradis sans passer par Dieu. Aucun serviteur de Dieu peut hériter le paradis sans passer par Dieu. Ah, Dieu l'a soumis à une condition, vous allez sortir, mais que personne ne regarde par derrière. Amen. Amen. Bien aimé, regarder par derrière, c'est quelque chose qui est facile. Amen. Amen. Pam. Nous allons s'arrêter par là. Regardez si derrière, c'est quelque chose qui est facile. S'absenter au culte, c'est facile. Mais quel est le résultat que tu obtiendras si tu t'absentes dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Si elle a tiré la base à Bonjaté, et maman, cousine elle a été place à ça. Elle est devenue une bloc du sel. La cousine voilà ma femme dans la cuisine, il faudrait qu'il y ait du sel. Va chanter ton équipe. De chanter. Alléluia. Passer devant. Cousine landa de Konabiso la cuisine a poursuivi notre sel jusqu'elle est devenue le bloc du sel. Attention à la cuisine. Tout est dit. Amen. Celui qui a les oreilles pour entendre, celui qui a le cœur pour comprendre, le salut est individuel. La femme de l'autre part, bloc de sel, l'homme et la femme, ils étaient sauvés. Je ne sais pas pour toi, tu vas pas. Bien aimé, la même manière nous sommes bénis, la même manière, tu vas laisser la maison fermée et tu pars. La Bible dit, il y aura 2 personnes se lient, un particulier. L'enlèvement est imminent. Mets-toi debout. Mettons-nous debout. S'il vous plaît.